Ceci est la représentation de mon cerveau. Les informations rentrent très bien, mais elles ressortent très rapidement, surtout quand il s'agit du vocabulaire. Ça m'arrive tellement souvent. Je suis en pleine conversation en anglais, tout va bien, jusqu'au moment où il me manque le mot que je cherche et je suis incapable de m'en souvenir. Et c'est tellement frustrant, parce que je le connais ce mot. Et puis j'ai compris une chose fondamentale. J'ai compris que le meilleur moyen de retenir du vocabulaire, c'est de ne pas essayer de retenir du vocabulaire. Je t'explique tout ça dans une vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de mettre un j'aime. Je suis Nelly, professeure de français. J'ai fait des études en didactique des langues. J'ai même fait des recherches sur l'acquisition du lexique. Et aujourd'hui, je continue à me former et à partager avec vous mes connaissances pour vous aider à apprendre le français plus efficacement. C'est vrai que les mots, le vocabulaire, le lexique, tout ça constitue le pilier fondamental de la communication. C'est très simple, plus vous avez de mots à votre disposition et plus vous pourrez vous exprimer avec fluidité et précision. Premièrement, je t'invite à réfléchir sur ce sujet. Comment as-tu appris ta langue maternelle? Tu ne t'es jamais dit, à 3 ans, tiens, je vais faire une liste de vocabulaire afin d'enrichir mon lexique et de pouvoir m'exprimer avec plus de précision. Non. Dans ta langue maternelle, tu as appris les mots de manière accidentelle. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'effort conscient de ta part pour mémoriser ces mots-là. Il n'y avait pas vraiment d'intention. Tu les as rencontrés plusieurs fois par accident, dans diverses situations, divers contextes, et tu les as associés à une signification. Malheureusement, ça serait un peu trop simple si on pouvait reproduire ce schéma d'apprentissage avec une langue étrangère. Ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. En tout cas, on peut s'en inspirer. C'est vrai que quand tu lis un texte en langue étrangère, tu regardes une série, tu vas peut-être rencontrer le mot plusieurs fois et le mémoriser, mais ce système a quand même des limites. La première chose à éviter, à mon avis, c'est de perdre du temps à faire des listes de vocabulaire qu'on essayerait de retenir de manière forcée. Ce n'est pas une méthode naturelle et je pense que ça ne s'inscrirait pas dans ta mémoire à long terme puisque tu n'associes pas ces mots à un souvenir ou à une situation. À mon avis, c'est un petit peu contre-productif et une perte de temps et d'énergie. Je vous encourage plutôt à essayer d'adopter une approche plus naturelle, plus décontractée et plus détendue vis-à-vis des mots et de ne pas avoir trop d'attentes de résultats. Expose-toi à la langue un maximum, tu vas obtenir plein d'informations, tu vas rencontrer plein de mots et si ça reste, c'est que ça doit rester et si tu ne retiens pas le mot, eh bien c'est que ce n'est pas le bon moment. Peut-être que tu le rencontreras plus tard et que tu le comprendras et que tu le mémoriseras à ce moment-là. L'objectif, ça serait pour toi de créer un stock de mots conséquent. Et pour ça, il faut que tu aies un maximum d'input. Autrement dit, être exposé un maximum à la langue. Pour ça, la lecture, les amis, la lecture, c'est génial. La lecture, c'est indispensable. Lisez des articles, lisez des livres, lisez des poèmes, lisez tout ce qui vous plaît, mais lisez. Exposez-vous à la langue. Plus vous serez immergé dans la langue et plus vous rencontrerez des nouveaux mots et des nouvelles expressions. Donc pour mémoriser sur le long terme le vocabulaire, il est vraiment important d'apprendre de façon naturelle et en contexte. On oublie les listes de vocabulaire et on privilégie l'approche naturelle. Et pour cela, je crois que les films et les séries, c'est un excellent moyen d'être exposé à la langue de manière décontractée, d'enrichir son vocabulaire. C'est ce que tu peux faire avec Lingopie. C'est une plateforme pour apprendre les langues étrangères, notamment le français, à travers du contenu vidéo, des films, des séries. C'est une excellente façon d'apprendre du vocabulaire, notamment en activant les sous-titres. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant puisque avec Lingopie, tu peux mettre les sous-titres dans ta langue et dans la langue cible. Donc si tu es anglophone, tu peux mettre anglais et français. C'est vraiment une méthode immersive que j'aime beaucoup. Ce qui nous intéresse aussi, c'est la fonction flashcard qui permet de réviser le vocabulaire que tu as rencontré. Tu cliques sur un mot, tu l'ajoutes à ta liste de mots et ensuite tu peux les réviser sous forme de flashcards et de quiz.
Donc c'est vraiment parfait pour apprendre le vocabulaire de manière détendue, immersive et sur son canapé. Si ça, c'est pas magnifique. Si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le lien qui est en description qui t'offre moins 55% de remise sur le plan annuel. Il y a une chose qui est primordiale aussi, c'est de comprendre la différence entre le vocabulaire passif et le vocabulaire actif. Le vocabulaire passif, ce sont les mots que vous comprenez, mais que vous n'utilisez pas. Et oui. Alors que le vocabulaire actif, c'est celui que vous connaissez et que vous utilisez. Regarde, par exemple, en français, peut-être que tu comprends la phrase suivante. Concernant le télétravail, je pense que c'est une excellente initiative. Peut-être que tu comprends tout à fait cette phrase, tu comprends le mot concernant, tu comprends télétravail, mais quand tu t'exprimes, tu n'utilises pas le mot concernant, tu n'utilises pas le mot télétravail. Dans ta langue maternelle aussi, il y a une grande quantité de mots que tu connais mais que tu n'utilises pas. Donc une fois que tu as constitué un stock de mots assez conséquent, l'objectif c'est de faire passer ce vocabulaire passif à l'état actif, donc à commencer à l'utiliser. C'est là que c'est un peu compliqué puisqu'il s'agit d'aller chercher l'information au bon moment. Quand tu t'exprimes et que tu as besoin d'un mot, tu dois pouvoir aller le chercher dans ton stock de mots là pour pouvoir l'utiliser. Et c'est ça qui est difficile. C'est ce qui se passe quand vous me dites je comprends le français mais je n'arrive pas à le parler. Et c'est ce qui m'arrive parfois en anglais et en espagnol. Et encore une fois, ce n'est pas faire des listes de vocabulaire qui va t'aider à les utiliser. À mon avis, la seule solution, c'est vraiment de pratiquer, que ce soit avec quelqu'un ou à l'écrit, mais d'essayer de réutiliser le plus vite possible ces nouveaux mots que tu as dans ton stock de vocabulaire passif pour que tu les intègres plus facilement, que tu les mémorises sur le long terme et que tu puisses les utiliser au bon moment. Plus vous utilisez activement le vocabulaire et plus il restera ancré dans votre mémoire et vous ne serez plus une passoire. Souvenez-vous, une chose importante, c'est de ne pas vous mettre la pression. Plus vous apprendrez avec plaisir, plus vous lirez avec plaisir et plus ça se fera naturellement, de façon inconsciente. Et c'est ça qui est magique. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut! On dirait un peu un casque de guerre. Je ne pensais pas faire une vidéo avec une passoire, mais je trouve que c'est une très belle métaphore de mon cerveau.